Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Je suis ici en compagnie de Sony qui présente ses tout derniers smartphones, tablettes, objets connectés et bien plus encore pour la rentrée. Nous avons ici dans les mains le Sony Z3 qui est le tout dernier smartphone de la marque de Sony, le fleuron de la gamme qui permet d'avoir par rapport au Z2 certaines modifications bienvenues et un petit peu plus de puissance. Les modifications se trouvent en termes général pour le design qui se trouve un petit peu plus fin, un petit peu plus arrondi. Ça lui va vraiment très bien. Au niveau de la prise en main, on a toujours une prise en main un petit peu difficile puisque le format rectangle permettra pour les petites mains de le prendre un peu plus difficilement. Cependant, il existe ce même smartphone en taille beaucoup plus compacte avec les mêmes caractéristiques. Et ça, c'est vraiment l'un des points forts que propose Sony. Au niveau de la mémoire, on a ici un téléphone avec une mémoire de 16 Go, augmentée via carte micro SD pouvant aller jusqu'à 128 Go, ce qui est vraiment bienvenu puisque ce smartphone est composé d'un appareil photo Exmor G spécialement créé pour les mobiles à 20,7 mégapixels permettant de filmer en 4K. Ça, c'est une grande force puisque Sony propose des téléviseurs 4K évidemment et tout un tas d'objets de nouvelle gamme permettant de lire ce format vidéo. Au niveau du bouton, on a celui-ci qui a été un petit peu modifié, qui est beaucoup plus léger que les gros boutons qu'on avait avant sur la gamme Z1 par exemple. Au niveau des boutons, on retrouve également un bouton volume et un bouton dédié appareil photo, ce qui est vraiment bienvenu pour prendre des photos avec un large écran. C'est vraiment très simple. Au niveau de l'autre côté, on peut voir qu'il y a une connectique pour un dock avec ici la trappe qui dissimule le port micro USB et le haut-parleur qui se trouve sur les côtés. Le haut-parleur est puissant et permet d'offrir un son vraiment très correct avec bien évidemment l'application dédiée de Sony appelée Musique. Vous avez ici également l'entrée jack pour casque audio et rien sur le bas. Alors si on fait bien attention au coin du smartphone, on va pouvoir se rendre compte que ceux-ci ont bien une petite nouveauté également, c'est qu'ils sont faits de gomme et donc du coup qui vont pouvoir absorber les chocs si celui-ci vient à tomber sur les coins. Ça, c'est vraiment sympa puisque on connaît une fragilité par rapport au coin au niveau des smartphones. Et bien si cette solidité va permettre sans doute de pouvoir rattraper des fois quelques petites chutes qui pourraient malencontreusement briser la vitre arrière ou avant de Sony. Au niveau de l'écran, celui-ci a évolué avec la version Z3 puisqu'il permet un affichage beaucoup moins énergivore que le Z2 avec un mode LCD phosphoré. Du coup, on a des blancs qui sont beaucoup plus blancs et surtout, on a une luminosité beaucoup plus importante. Cette luminosité va être parfaite pour regarder le smartphone en plein soleil dans n'importe quelle situation. Au niveau des bords de l'écran, si celui-ci offre des bords un petit peu minces, on regrette tout de même que la forme arrondie vienne élargir un petit peu le smartphone. Pareil pour ce qui est de la large bande en haut et en bas, qui aurait pu être peut-être rétrécie. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, au niveau de la fluidité, le Snapdragon 801 permet vraiment une fluidité à toute épreuve, faire fonctionner n'importe quel style d'application, même les plus gourmandes du Google Play Store bien évidemment. Et nous ici une très légère couche apportée par Sony, ce qui permettra de garder un système Android stable, fluide et donc qui permettra d'être fonctionnel vraiment dans n'importe quelle situation, même avec du multitâche. Pour ce qui est de la connectivité, on a toujours de la 4G, la NFC, le Wi-Fi, le Bluetooth. Mais on a également aussi une application dédiée pour la PlayStation 4. Alors pour l'instant, cette interaction va permettre de streamer des jeux et de pouvoir avoir toutes les informations de votre PlayStation 4, mais ne fonctionne pour l'instant qu'en Wi-Fi. Alors une version 4G devrait sortir plus tard, et ça va être vraiment un plus puisqu'on sait que la PlayStation 4 fait vraiment un tabac, et donc du coup permettra également de faire s'intéresser le public de la PS4 vers les produits Sony et vers le Z3. Voici la démo d'interaction entre le Sony Xperia Z3, la manette de la PlayStation 4 avec une image streamée pour pouvoir enfin jouer n'importe où. On peut s'éloigner, voir que le joueur se retrouve avec le même écran que sur le téléviseur, directement streamé sur le portable Xperia Z3.
Donc pour les gamers en herbe, il n'y a rien de tel. Photo au dos de 20,7 mégapixels X-Mangé est vraiment très intéressant. Celui-ci offre des couleurs vraiment très naturelles et bien évidemment soutenu avec le logiciel de traitement photo de Sony, offrira un maximum de détails et permettra une bonne balance entre contraste et luminosité. On a ici vraiment quelque chose de très agréable et tourné vers la photo, la vidéo, le multimédia. Il faut savoir aussi que l'appareil photo avant est un appareil photo grand angle permettant de prendre des selfies de groupe très facilement sans pour autant trop tendre le bras. Alors celui-ci n'est que de 2 mégapixels, on a tout de même une résolution assez bonne et une image qui permettra d'être détaillée et belle pour ce qui est des selfies. Sony donne des informations par rapport à l'autonomie qui veut que ce smartphone donnera donc une autonomie de 1 à 2 jours suivant l'utilisation bien évidemment. Voilà, nous savons un peu plus maintenant sur le Z3, nous sommes impatients de pouvoir vous offrir le test complet de celui-ci. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.